Elle s'appelle Bertie Guédégbé Marcos et est à la tête de la plus grande usine de transformation d'ananas au Bénin. Elle produit 9000 litres par jour pour le marché local, mais aussi pour l'exportation. Une véritable réussite pour cette chef d'entreprise que rien ne prédestinait à l'agriculture. Donc c'est fini maintenant. Bertie Marcos est une patronne exigeante. Tous les matins, elle arrive dans son usine à l'ouverture pour s'assurer que tous ses employés sont au travail. Quand vous venez, vous laissez toujours traîner des choses par terre. C'est sale et je suis pas contente. Ici, on est sur le quai de la livraison de la matière première. À 62 ans, elle a monté la principale usine de transformation d'ananas du Bénin. Elle produit 9000 litres de jus par jour. Bonjour, ça va? Ça se passe bien? Oui, très bien. D'accord. Aujourd'hui, là, on est déjà à quel niveau de production? Oui, bon, on a démarré le remplissage. Ici, l'ensemble du processus est automatisé grâce à cette machine qui transforme 20 tonnes d'ananas par semaine. Une exception dans un pays où l'essentiel de la production est artisanale. On a eu une société qui nous a accompagnés dans l'acquisition des équipements et il nous a aidés à trouver cette machine-là en Italie. Et les jus font quand même aujourd'hui plus de 70% de notre chiffre d'affaires. L'ensemble de la production est exporté en Europe. Alors les équipes de Bertie Marcos doivent se plier à un cahier des charges très précis. Pour arriver à ce type et cette qualité de jus qu'on produit, il y a un cahier des charges qui respecte les normes internationales conçues et le contrôle est assez rigoureux. Et on a un système de traçabilité qui vous permet d'identifier toutes non-conformités. Chaque bidon de jus doit être fermé avec soin pour assurer la qualité du produit, mais surtout correctement identifié. On met une étiquette qui renseigne sur la date de production du jus. On a un numéro de fût qui renseigne sur l'heure de remplissage du fût. Toutes les semaines, 45 000 litres de jus d'ananas partent de l'usine vers l'Europe. Et pour répondre aux exigences de ses clients, la patronne a installé un laboratoire d'analyse au sein même de son usine. Consistance de la pulpe, acidité, taux de sucre, tout est passé en revue. On prélève le produit fini, on contrôle le pH à l'aide d'un pH mètre et on contrôle aussi le taux de sucre dans le jus. Et là, ici, je suis en train de contrôler le taux de pulpe. Des normes contraignantes, mais nécessaires pour garantir notamment la bonne conservation du produit. Pour que le produit puisse durer aussi dans le temps, il faut avoir un produit de bonne qualité. Sinon, vous ne pourrez pas pouvoir exporter, ça dure 2 mois sur le bateau, après sur les étals, ça peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans. Grâce à cette stratégie, l'entreprise a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 800 millions de francs CFA. Une belle performance pour une patronne que rien ne prédestinait à se lancer dans l'agroalimentaire. À l'origine, Bertie Marcos est professeure d'agronomie. Après 15 ans de carrière, elle décide de passer à la pratique pour relever un défi lancé par ses étudiants. Un jour, ils m'ont demandé si j'ai quand même une ferme. J'ai dit non. Ils ont dit, donc vous nous dites tout ça là et vous-même vous n'avez jamais de ferme. Et j'ai dit, bon, si vous me trouvez de la terre, je le ferai volontiers. Quelques mois plus tard, la professeure se lance. Pour elle, c'est ici que tout a commencé. Bon, quand je suis arrivée dans ce village, j'ai construit cette cabane-là dans laquelle j'ai vécu. Tout ici, c'était de l'ananas sur 11 hectares. Il y avait de l'ananas et puis on faisait aussi du manioc, on faisait aussi du maïs. Sans soutien des banques, elle investit son propre argent pour surmonter les obstacles. Il faut pouvoir se dire, je peux arriver, je veux arriver, je dois réussir. Je braverai tout pour réussir.
C'est des choses comme ça qui réveillent, qui vous lèvent le matin et qui vous demandent de gagner, quoi. Un état d'esprit qui la pousse quelques années plus tard à sortir de ses champs pour se lancer dans la transformation. Aujourd'hui, Bertille Marcos n'exploite plus de champs d'ananas. Tout ce qu'elle transforme dans son usine, elle l'achète à des petits producteurs. Elle a réussi à créer un réseau de fournisseurs. Comment ça va? Bien et toi? Ça fait longtemps que je ne suis pas venue dans les champs. Allez, montrez-moi comment vous coupez les ananas. Régulièrement, elle fait le tour de leur exploitation pour vérifier leur production. Après que le monsieur ait coupé le fruit, elles doivent enlever les feuilles mortes qui sont sous l'ananas là. Et elles doivent enlever ces petits bractées là et les remettre dans la bassine et ensuite les convoyer vers la sortie du champ. Et même si ici ce n'est pas elle la patronne, pas question de rester passive sur le terrain. Celui-là, on le garde. Les ananas sont produits dans la nature et on peut avoir de petites imperfections sur l'ananas. Et ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on les jette pour autant. La sueur du producteur a un coût. Aujourd'hui, Bertille Marcos se fournit chez plus de 1600 producteurs dans la région. Un chiffre qu'elle compte bien augmenter dans les années à venir. Car la patronne a de grandes ambitions pour son entreprise. Dans son usine, Bertille Marcos a installé une nouvelle unité de production. Après les jus, elle a décidé de se lancer sur un nouveau marché, celui de l'ananas séché. En 2016, les exportations d'ananas frais du Bénin chutent brutalement. Bertille réagit vite et s'oriente vers ce nouveau type de transformation. Nous avons réfléchi et nous avons pensé à l'ananas séché. Et après une petite étude de marché, nous avons pu trouver que c'est une bonne valeur ajoutée. Avec la pratique, ces techniques de production vont évoluer. Les femmes qui sont en train de travailler là, en travaillant, elles ont imaginé qu'on pouvait faire comme ci, comme ça, et puis elles ont apporté leur contribution à élaborer les instruments qu'elles utilisent. Une fois l'ananas découpé, il faut le mettre dans ces grands fours pour le sécher. C'est bon pour entrer dans le four. La production reste pour le moment modeste avec 5 tonnes d'ananas transformées par jour. Mais pour Bertille, cette activité lui permet surtout de vendre son ananas plus cher que si elle l'exportait sans le transformer. Lorsqu'on envoie l'ananas frais, c'est seulement le producteur qui bénéficie de la production et c'est fini. Mais lorsqu'on va vers une autre forme de l'ananas qui est le jus ou l'ananas séché, on crée de l'emploi. Alors pour créer toujours plus de valeur ajoutée, la patronne a eu une nouvelle idée. Son dernier projet, le voici. Dans quelques mois, elle installera ici une nouvelle unité de production. Objectif, ne plus exporter ses produits en gros, mais pouvoir le vendre au détail. Ici, il y a du matériel Tetra Pak et Combi-Bloc qui va servir à faire du conditionnement du jus d'ananas dans des contenants d'1 litre, de demi-litre et de 25 centilitres. Grâce à cette machine, Bertille Marcos ne veut plus seulement miser sur l'exportation, mais conquérir le marché local. Elle espère que sa marque, les jus Tilou, pourra s'imposer sur les étals. Objectif, que les jus de fruits consommés au Bénin soient fabriqués au Bénin.